Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle du roman Le coiffeur frise toujours deux fois. Donc, comme je l'ai mentionné, on parle du roman Le coiffeur frise toujours deux fois de l'auteur Frédéric Lenormand. Et ce qu'il faut dire pour commencer, c'est qu'il s'agit du sixième tome de la série Au service secret de Marie-Antoinette. Donc, j'aime autant vous le mentionner. Si vous aimez ce tome-ci, il y en a cinq autres qui viennent avec. Vous pouvez lire indépendamment les histoires de l'une des autres. Pas nécessaire de lire les romans dans l'ordre. Dans mon cas-ci, c'était le premier roman que je lisais de la série et je n'ai pas été perdu dans l'histoire, même si je n'avais pas lu les cinq premiers tomes. On se met dans le contexte, donc, au service secret de Sa Majesté, c'est quoi un petit peu l'histoire? C'est que, et c'est l'histoire de toute la série au complet des volumes, c'est que Marie-Antoinette, reine de France, vous comprenez, au 18e siècle, c'est le roi Louis XVI qui règne. Marie-Antoinette s'ennuie à la cour de Versailles. Pour se désennuyer, elle va décider de demander à sa modiste, qui est Mme Rose Bertin, et son coiffeur, Léonard Autier, de former une équipe de détectives amateurs qui se chargerait de régler des enquêtes et ça permettrait en même temps à la reine de se divertir en ayant le fil de leur enquête. Donc, bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les deux principaux protagonistes ne s'aiment pas beaucoup, ce qui va donner lieu à beaucoup souvent de quiproquos, d'insultes sous forme de jeux de mots des fois. Et c'est très drôle. Donc, pour revenir plus spécifiquement sur l'histoire ici, le sixième tome, on découvre en début de roman un banquier qui est assassiné. Et donc, c'est un ami personnel du ministre des Finances, M. Necker. La reine qui voudrait bien bâtir son petit Trianon a besoin d'argent et c'est M. Necker qui détient les cordons de la bourse. Donc, pour obtenir son argent, elle veut faire plaisir à M. Necker en trouvant le meurtrier. D'autant plus que le banquier est décédé, c'est un protestant et donc M. Necker a peur qu'une guerre de religion recommence bientôt à Paris. Elle va donc mandater la reine Marie-Antoinette, c'est son coiffeur et sa modiste pour découvrir le meurtrier de l'ami de M. Necker, bien sûr en espérant recevoir son argent pour bâtir le petit Trianon. Donc, on va suivre les deux protagonistes tout le long dans les rues de Paris pour aller voir la maîtresse, le fils du banquier, pour découvrir qui a pu l'assassiner. C'est captivant, c'est là un très bon rythme. Comme je disais, il y a des jeux de mots, c'est drôle. Ça fait penser un petit peu par les bords à la série le commissaire au Châtelet de Nicolas Le Floch, qui se passait environ dans les mêmes années, si vous avez lu déjà les romans de la série. Donc, personnellement, j'ai adoré et je compte bien lire les autres romans de cette série Au service secret de Marie-Antoinette. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et une bonne lecture.